Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La zone de Martissan est toujours contrôlée par les gangs. Les forces de l'ordre avaient repoussé en début de semaine les hommes de Grand Ravine lors d'une offensive, mais le gang est revenu sur le terrain après le départ des unités de la police. Plus de 16 000 personnes sont déjà vaccinées contre le coronavirus. L'annonce en a été faite par le directeur général du ministère de la Santé, le docteur Lauré Adrien. Il a indiqué également que plus de 45 sites de vaccination sont répartis sur l'ensemble du territoire. Légère amélioration dans la distribution des produits pétroliers dans certaines pompes à essence. La vente du carburant sur le marché informel diminue considérablement après l'intervention du commissaire du gouvernement. La situation n'a pas changé à Martissan. Les forces de l'ordre ont, en début de semaine, repoussé les bandits de Grand Ravine lors d'une offensive. Mais le gang est revenu sur le terrain après le départ des unités de la police. Le problème reste entier, même si les policiers ont repris le contrôle du sous-commissariat et facilité la circulation des véhicules sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines. Mardi, les véhicules ont pu traverser la route de Martissan, mais les chauffeurs et les passagers redoutent un nouvel assaut des bandits. Le porte-parole de la police, l'inspecteur divisionnaire Marie-Michel Verrier, a fait état des efforts incessants des forces de l'ordre pour ramener la paix et la tranquillité dans la zone. En dépit de tout, les déplacés de la guerre des gangs regroupés au centre sportif de Carrefour doutent de la capacité de la police à démanteler les gangs. Ils sollicitent de préférence une intervention de l'armée américaine. Pour Mme Verrier, il faut une collaboration entre les forces de l'ordre et la population pour déloger les bandits. Entre-temps, la zone est déserte. Les entreprises commerciales, aussi bien que les résidences privées, sont fermées. L'ancien sénateur Kelly Bastien plaide pour un accord et juge les propositions de la Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise comme une bonne base. Il a appelé l'ensemble de la société civile à porter ce projet. L'on a une situation comme ça, pas de solution constitutionnelle. Et dans la crise, c'est une solution politique liée. Et le monde qui parle pas pouvoir, il faut qu'on ait légitimité, on gagne légitimité. Ça veut dire qu'il faut gagner le plus de secteurs possible qui permettent nous d'accord sur qui ça nous va le faire. Si l'opposition en tant que telle, pas chita, et dialoguer pour dire qui ça n'a fait ensemble en tant qu'opposition, avait dit pour nous chita avec l'autre interlocuteur après, là va être très difficile. Faut gagner chita. Et je dis encore, un mois, plus qu'un mois après le président fin de mourir, regardez dans quel point que nous y est. Nous rencontré la commission société civile et qui travaille sur une solution là, etc. Parce que nous avons un document, nous trouvons son document qui est très bien écrit, même si il y a un pile qui est ambitieux là-dedans, qui est en transition pas jamais arriver à réaliser, mais plutôt viser trop haut, mais ton viser trop bas, pas un problème. Premier bagage, c'est ouverture. Deuxièmement, c'est que il y a une humilité. Ils n'ont pas senti suffisant eux-mêmes, ils ont cherché le plus de monde, le plus d'acteurs possible pour bailler légitimité à démarche là et à approche là. Troisième barrière là, c'est au niveau d'engagement, de patriotisme. Ils mettent des pieds à terre, ils connaissent qu'il y a des acteurs, il faut parler avec eux, ni au niveau national, ni au niveau international, mais ils voulaient que eux-mêmes comme Haïtiens, c'est eux qui décident et participent à la décision pour le pays. Mais comme ils sont convaincus, et tout le monde est convaincu, tout, et c'est solution politique, parce que pas guerre article 149 là. Il est clair, n'a aucune raison pas qu'à évoquer ni un premier ministre pas qu'à dire c'est le chef exécutif qu'on y a et pas un parlement pour ta même dit si président même si tu admettre était dans dernière année mandat pour ce parlement t'a remplacé. Donc ça veut solution politique. L'on parle de solution politique dans une situation pays comme ça, faut rassembler
le plus d'acteurs possible. Je ne parle pas d'acteurs individuels, mais plus acteurs institutionnels. Je parle des partis politiques, chambres de commerce, etc., l'église, etc. Donc, on y a, moi, très avancé, et moi, supporter des machines parce que il y a un minimum d'objectivité, il y a un maximum d'objectivité dans le travail. Et que ça, on mettait devant, c'est qui s'en a fait ensemble, critères pour nous arriver, chercher qui monde qui peut appliquer, faire qui mandat, c'est lié ensemble, mais on va mettre qui président a choisi avant. Parce que ça, la étape fait qu'au départ, situation difficile. Mais qu'on a l'autre groupe qui a l'autre approche, on va pas avoir de projet de mandat, qui monde qui président, qui monde qui premier ministre, ou pas qu'à poser comme ça. Le plus vite possible, je accord, et l'aime dit je accord, le plus vite possible nous transcender, parce que pas jamais gagner un accord idéal. Pas jamais gagner unanimité, parce que pingo comprend tout le monde pense bagaille au même gens et que l'on a parlé des pays il y a solution ou solution c'est solution personnelle solution partisan mais faut faire pile effort pour sortir dans la question partisan pour aller dans bagaille qui collectif. Donc là ça je pense que travail société civile à faire ensemble d'acteurs qui rencontrent et que pas même penser qui rencontrent c'est la donne pour aller nous pas besoin de faire 2 3 4 bagailles parallèles tout le temps nous faire bagailles parallèles la permettre les durer plus. Et là, ça sous un point de vue, parce que son côté, il faut qu'il y ait une contradiction. Parce que c'est espace, tout le monde qui peut partager même intérêt, vient chita. Il faut qu'on côté pour autant d'ailleurs, il faut qu'on gens pour nous trancher, qui permettre que nous-mêmes nous arrivions à avancer. La situation commence à s'améliorer dans la distribution des produits pétroliers. Plusieurs stations-service de la capitale fonctionnent comme à l'ordinaire après l'intervention du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Bedford Claude, en vue de mettre un terme au marché noir. Dans les zones visitées, mardi, les galons jaunes ne sont pas remarqués. Par contre, dans la commune de Pétionville, la vente des produits sur les trottoirs se poursuit. La vente des produits pétroliers dans des récipients en plastique touche-t-elle à sa fin, comme l'a indiqué le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Bedford Claude. C'est une pratique qui ne date pas d'hier. L'ancien ministre du Commerce, Jonas Kofi, a effectué des interventions dans les pompes à essence afin d'y mettre un terme, mais l'effet n'était pas durable. Des communiqués interdisant cette vente ont été publiés sans pour autant mettre fin à cette pratique. Par contre, Maître Bedford Claude, 24 heures après l'annonce de mesures de la part de la PNH, a mené des opérations musclées ce mardi. Elles ont eu pour résultat un changement de tableau dans les stations-service, notamment à Lalu, Nazon et à Delma 34, zone visitée par le commissaire accompagné des agents de la PNH. Ce mercredi, plusieurs d'entre elles étaient ouvertes. Ont-elles été ravitaillées entre-temps ou ont-elles décidé de mettre fin au petit jeu de l'ouverture à tour de rôle qu'elles pratiquaient ces derniers jours? Difficile de savoir, mais une chose est certaine, le carburant est là et distribué normalement. Apparemment, il est encore tôt pour que les automobilistes se sentent soulagés, mais le progrès est notable. La mairie de Delma a fait le premier pas, le commissaire du gouvernement a emboîté le pas, mais il reste du chemin à parcourir. À Pétionville, en particulier, sur les trottoirs, à quelques mètres de nombreuses stations-service qui sont fermées, le marché noir semble avoir encore de beaux jours devant lui. Sans complexe, tête frette, diraient certains pour qualifier l'attitude des contrevenants. Leurs nombreux galons remplis de gasoline sont disposés à l'endroit habituel et seul l'argent peut être un handicap. Le marché noir est directement lié au problème d'approvisionnement du pays. Il en est la conséquence inévitable. Tenter de mettre fin à ce problème sans adresser l'autre, n'est-ce pas essayer de vider la mer avec une écumoire? L'opération menée par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince ce mardi, Maître Bedford Claude, a semble-t-il porté ses fruits. Un peu partout dans la capitale, les longues files d'attente dans les stations-service ont considérablement diminué. Certaines pompes à essence qui avaient baissé leur rideau fonctionnent aujourd'hui. Toutefois, la vente de la gasoline dans des galons jaunes continue pour la plus belle dans d'autres zones de la capitale, notamment sur la route de l'aéroport à Pétionville, entre autres. Est-ce que cette opération va s'étendre? Il n'est que d'attendre. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Les activités de vaccination contre le coronavirus se poursuivent. À date, le vaccin est disponible sur l'ensemble du territoire dans plus de 45 sites.
et plus de 16 000 personnes ont déjà reçu leur première dose. C'est le directeur général du ministère de la Santé qui a communiqué ces chiffres lors d'une conférence de presse ce mercredi. Le docteur Lauré Adrien a en outre fait savoir que le ministère travaille en vue d'augmenter le nombre de sites de vaccination. Il a annoncé par ailleurs l'arrivée d'une nouvelle cargaison de vaccins. Son vaccin qui baille sous 2 doses, donc l'homme nous finit pour une première dose là, environ 1 mois après, on va le gagner pour prendre deuxième dose là. Et on pas obligé à le prendre deuxième dose là, même quand on te prend première dose là. Donc, vaccination nationale, même si tu prends première dose non côté Port-au-Prince, sous Jacques Mel, sous Jérémy, sous Caille, sous Port-de-Paix, les mois arrivés, ou capable d'aller dans n'importe quel autre centre qui a un vaccin avec 4 ou prend deuxième dose là. Et en parlant de 4, le ministère a développé ça en cadre de vaccination. Et dans le cadre ça, il y a information c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance. Mais pourtant, il y a un numéro d'enregistrement qui sont numéros uniques pour chaque monde. Et dans le cadre là, il y a type vaccin que le monde prend, date que le prend, numéro le vaccin que le recevoir et date que le monde a pour le retourner venir prendre deuxième dose et surtout dans post-vaccin côté le prend vaccin et côté le prend vaccin, yo scellé quatre là ou mettons chaud pour. Dans tout vaccin gagner ça aurait effet secondaire prévisible. Ça veut dire que l'offre prendre, yo connaît gain des bagailles qu'on va gagner quand même. Dans vaccin Covid là qui pas différent de un pile l'autre vaccin par rapport à effet secondaire qu'elle pral bayo, ou a gagner tout. Ou gonti douleur dans zone côté où te piqué là, ou capable gagner la fièvre, ou capable gagner ça relé même petit cocrase, gen moun qui remarqué que yo dormi un peu plus jour sur prendre vaccin par rapport à l'autre jour etc. Seul bagaille que moun yo reporté qui plus courant c'est que douleur l'icône un petit peu durer plus que 2 jours que on prévoit que le cas durer. Mais là encore avec un petit comprimé d'acétaminophène, Tylenol, donc en principe tout le bagage rentre dans l'autre. Maintenant, quant aux gros effets secondaires que tout le monde peut, grâce à Dieu et à toute précaution que nous te prenons depuis que nous avons fait vaccin rentrer, depuis que nous avons établi plan de vaccination, nous pouvons répertorier. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui prend vaccin sur le territoire national et qui viennent développer en complication qui sérieux que vous capable lier directement à vaccin qui porté à attention. Vaccins sont en mesure de prévention qui prouvent que l'efficace dans tout pays côté que gon quantité population qui vaccinée déjà. L'État, bon pour tout le monde, encourager à prendre vaccin, en tout cas tout le monde qui est qualifié. Et pour nous connaître que plus de monde qui prend vaccin, c'est moins de chance pour le virus là continuer à circuler, c'est moins de chance pour même si le virus là circuler, il atteint une série de monde qui, même si on fait maladie, ils peuvent développer une forme grave et sont capables de mourir. Le directoire national du parti Plateforme nationale du secteur populaire haïtien PlanSPA dépose une requête formelle à la Direction générale de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, ISPAN, demandant que la maison où le président Jovenel Moïse a été abattu soit patrimonialisée. Le professeur Dieudonné Lérisson propose que cet espace devienne un musée. Nous venons déposer une requête dans la Direction générale ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national. Nous déposons requête ça pour l'État haïtien. Justement, autorité qui concernée par des massacres, pour prendre toute disposition, pour patrimonialiser le lieu de l'assassinat crapuleux du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, qui a été justement torturé, massacré, assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 pour ses convictions et ses rêves pour le peuple haïtien. Nous-mêmes, dans le parti PlanSPA, nous prenons responsabilité pour nous venir déposer requête ça. C'est pour la génération qui vient connaître l'histoire ça. Nous voulons pour
résidence officielle côté il a été assassiné Jovenel Moïse là pour venir transformer en un lieu de mémoire tout objet que te qu'on utilisé bot jaune qui te qu'on dans pied là abakol te qu'on mettait yo ti chemise li te qu'on mettait la parcourir tout pays là pour te et défendre cause peuple là plume que te qu'on signé yo nous demander pour faire de objets ça yo pour bail de tout objet ça yo une valeur muséale. C'est justement pour génération qui vient yo ça qui est passé de Jean-Jacques Dessalines pour ça va passer de Jovenel Moïse. Place pas engager lui dans plaidoyer ça jusqu'à ce que l'État haïtien prend décision pour transformer lieu côté yo te assassiné Jovenel Moïse là en un lieu de mémoire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.